Salut les kids, c'est Frog & Scottish à l'appareil. Punaise, ça fait du bien d'être de retour sur la selle. Retour sur la moto. Et donc ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir un petit peu. Sortie exceptionnelle. Peut-être multiples sorties exceptionnelles d'ici quelques semaines, on va voir. Attendu que on a besoin de moi à mon bureau. Au bureau, on m'a sommé de me rendre au bureau, donc du coup, hey, ça fait du bien de pouvoir sortir. Bon bah ouais, ici tout va bien. Niveau santé, toute la famille Frog va bien. Hein, on est pas mal. Pas trop affecté par le Covid, somme toute. Je vous cache pas que là je vais la faire en freestyle. Là, freestyle complet. On est de retour. Voilà. On découvre la route. On n'a pas fait de route depuis. Ça va faire depuis au moins 312 ans. Qu'est-ce qui se passe donc petites élections parlementaires, une guerre de mythos apparemment au sein du SNP. Bon, avec l'ancien chef et la présente chef sur des histoires de harcèlement sexuel. Bah écoute, je m'en fous en fait. Je suis évidemment contre toutes les formes de harcèlement moral, etc., toutes les formes de harcèlement tout court d'ailleurs. Mais en fait, ce débat là sur qui a fait quoi, machin, qui doit démissionner, je m'en fous en fait, parce qu'en fait l'indépendance n'est pas à propos de l'un ou l'autre des protagonistes. Hein, l'indépendance c'est à propos de nous tous, et l'indépendance va nous aider tous en fait, et nos enfants et les enfants de nos amis, de nos frères, de nos sœurs, voilà. Donc en fait leur tentative de personnaliser la campagne d'indépendance de l'Écosse qu'ils avaient déjà fait en 2014, en fait il faut s'abonner, comme dirait l'autre. C'est nul, non avenu. L'indépendance n'est pas à propos d'un individu. Donc voilà, bref, si les élections se passent bien pour le SNP, qu'ils ont une majorité, une grosse majorité, bah, ils pourront, ils vont encore une fois demander un vote sur l'indépendance. Et en même temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a une instruction judiciaire pour savoir si le Parlement écossais est compétent pour faire ça lui-même, au lieu d'aller demander la permission à quelqu'un d'autre. Ce qui, somme toute, moi je dis que c'est dans ses compétences. Hein. Si le Parlement écossais représente le peuple écossais, ça doit être dans ses compétences de pouvoir faire un référendum sur des questions comme ça. Évidemment, donc la pandémie a fait beaucoup de mal. Tout le tourisme est dans la galère, un petit peu comme partout, la restauration, tout comme partout. Hein. Mais pas comme en France. Nous, on a été confinés depuis janvier, reconfinés de façon totale. Tu sais, genre tu peux aller que au supermarché pour faire tes courses, tout ça. Donc ça a été un peu dur. Les mois d'hiver ont été un peu compliqués pour tout le monde. J'aimerais bien, je me renseignerai bien sur les taux de suicide durant ces mois d'hiver, parce que d'habitude c'est là que ça monte, donc je me demande combien c'est monté en plus par rapport à avant. Voilà, donc on est là, et puis sinon là d'ici quelques mois, la mairie d'Édimbourg va requalifier, on va dire, la catégorie de site qui se trouve sur notre gauche, toute cette zone là jusqu'au bout de la ligne droite là-bas, là qu'on va faire. Donc de ici à là-bas, ils vont requalifier ça en zone habitable et non plus industrielle. Donc toute cette zone là, elle est chopable pour des développeurs, quoi, des gens qui vont monter des apparts et tout ça. Donc une zone sympa, hein, c'est joli ici. Après il y a une centrale là, la centrale, ça pue, parce que c'est une centrale de gestion des eaux usées, la seule de la région. Donc c'est un petit peu la galère, donc on va voir ce qu'ils vont en faire. Ça va être intéressant.
Et puis bah, c'est tout ce site là, hein, toute la ligne droite là, on va bien la voir. On va bien la voir là maintenant. Voilà, toute cette ligne droite là. Alors je vais... Toute la ligne droite. Voilà, toute cette ligne droite là. Tout ça là, ça va être recatégorisé en table, etc., etc. Donc bah, ça fait depuis juin qu'on est en train de chatter avec la mairie et puis les différents gens qui sont sur le site, quoi, pour voir comment on s'arrange. Évidemment les développeurs, eux, ils veulent faire du fric, et nous, la communauté écossaise, la communauté édimbourgeoise, la communauté de Craigentinny Meadowbank, bah, nous on veut un truc qui marche pour tout le monde plutôt que pour les gens qui vont fuir l'Afrique. Voilà. Socialo! Ouais, un peu. Bref, moi ça m'aide pas que les gens fassent du fric, du moment que ça marche ça marche pour tout le monde, quoi. Que ce soit pas un site que pour faire du fric. Donc c'est tout, on y est, hein, on est bien, on est content, ça va. Je pense que ça va commencer à rouvrir parce que les vaccins tombent tous là. On est à quasiment 2 millions de personnes vaccinées sur 5 en Écosse. Donc de 2 personnes sur 5 quasiment vaccinées, c'est pas mal. Je sais même pas si c'est les bons matins, je vais pas vous mentir. Parce que les maths n'ont jamais été mon fort. Ouais, donc les kids, je vous dis hasta la vista baby, et puis bah je vous embrasse tous, prenez soin de vous, de vos amis, de vos familles, tout ça, et puis bah on se rejoint à une prochaine vidéo. S'il se passe des trucs extraordinaires, je rentrerai en contact avec vous par ce moyen, évidemment. Allez, ciao.